Tous ensemble, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne éclairer le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, juste à toi, tes pieds, mes tristesses, mes fardeaux, que tes vives eaux inondent, Seigneur, de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne éclairer le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Encore une fois, que tes vives eaux inondent, Seigneur, de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne éclairer le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oui, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Jésus. Encore une fois, chantons Jésus, le nom tout-puissant, le roi des rois. Jésus, 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 chantons Jésus. Oh, criant Père, chantons Père, 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 oui Père, Père. Chantons Père, Père. Encore une fois. Oh, prions Père, il est parmi nous ce soir. Père, chantons Père. Adorable Père tout-puissant. Père. Encore une fois, chantons le nom de Jésus, le tout-puissant. Jésus, Jésus. Chantons Jésus, Jésus. Oh, ne sois pas spectateur, chante avec moi. Jésus, Jésus. Oui, chantons Saint-Esprit de tout-puissant Jésus. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Encore une fois, oui, nous disons Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, que tes vives eaux viennent inonder mon âme ce soir, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Encore une fois, oui, que tes vives eaux
Demande-lui ce soir que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Oh, juste élevons nos voix vers le Tout-Puissant. Dis-lui combien tu désires que ces vives eaux viennent inonder les rois, parce qu'il est digne, il est digne. Amen. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Oh oui, mérite à l'agneau. Il est ici.
joie. Rejouis-toi ce soir. Oh, combien il est merveilleux. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur. Seigneur. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. J'entends Messiah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Sing Messiah. Messiah is the King of Kings. Oh Messiah is the Lord of Lords. Oh, he's the King. He's the King of Kings. The Lord. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Sing Messiah is the Lord of Lords. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le roi des rois. Le Seigneur, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Oh précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, oh précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Bien, que Dieu vous bénisse richement pour cette réunion de mercredi soir. Et je vais juste donner quelques annonces. Je remercie le Seigneur pour tous les jeunes. On a eu une réunion de jeunes avec GoToMeeting plutôt. Et tous les jeunes, je crois que vous vous êtes réjouis de cette réunion. Il y avait quand même plus de 200 jeunes qui étaient connectés à cette réunion. Une réunion vivante, et je remercie le Seigneur. Et ça m'a tellement excité, ça m'a tellement plu que j'ai prévu une autre réunion pour ce samedi. Avec visioconférence. Cette fois-ci, ce sera en visio, on va se voir. Là, c'était juste en audio. Et je remercie le Seigneur. Bien, autre chose, nous savons que le président donc Macron a annoncé le déconfinement pour le 11 mai. Ce 11 mai, c'est dans pas très longtemps, il y aura le déconfinement et le Premier ministre nous a annoncé les grandes lignes
ce déconfinement. Et avec les diacres, on aura une réunion avec les diacres, mes collaborateurs de Paris, de Lyon, de la Martinique. Et, nous allons faire des réunions et pour travailler toutes ces choses-là, toutes ces annonces. Et nous allons vous faire part, moi-même je vais plutôt vous faire part de la suite de ce déconfinement. Je vais le faire le dimanche qui arrive. Je sais que beaucoup de choses vont changer, même les vidéos du jour, même beaucoup d'autres choses. Mais je parlerai de tout ça le dimanche. Bien que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce que je vais faire, je vais introduire la bande de Frère Branham. Donc, je vais apporter un message, toujours dans la série de l'onction qui fait la différence, la partie 9. Et je vais seulement me focaliser sur ces deux mots, regarde-nous. Regarde-nous. Ok, donc nous allons lire l'écriture dans Actes au chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Frère Branham dit que cet homme-là avait 40 ans, voilà. Non, il avait 40 ans. Et nous disons Amen à ça. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Voilà, c'est là que je tire mon titre, mon sous-titre. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, je peux lire l'Écriture parce que j'ai appris à lire, j'ai été à l'école. Mais quand à interpréter la parole, il faut le Saint-Esprit. C'est pour cela, Seigneur, nous avons besoin que le Saint-Esprit entre en scène et qu'il interprète la parole en l'accomplissant. Bénis ton peuple, Seigneur, et envoie le Saint-Esprit sur chacun d'eux, que ce soit comme à la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Fais cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, donc, nous voyons ici, on nous parle de deux personnages, Pierre et Jean. Pierre et Jean n'étaient pas des prophètes majeurs. Ils n'étaient pas des prophètes majeurs parce que le prophète de l'âge, le prophète majeur de l'âge, c'était Paul. Ça, pour ceux qui sont dans le message, c'est ce que nous croyons. Donc, Pierre et Jean n'étaient pas des prophètes majeurs, ils étaient juste des ministres. Maintenant, je sais qu'un ministre dans le Nouveau Testament, c'est un prophète, voyez, mais
c'est même la raison pour laquelle j'ai précisé que ce n'est pas un prophète majeur. Il y a aussi le ministère du prophète, ça aussi, ça existe comme des prophètes mineurs, voyez. Mais eux, ils n'étaient pas prophètes majeurs, comme j'ai dit. Pierre était le pasteur de Jérusalem et plus tard, Jean est devenu pasteur à Éphèse. Donc nous parlons de deux pasteurs parce qu'ils avaient déjà les dons et de toute façon, en parlant de Pierre, il exerçait déjà. Parce que Frère Branham dit ici dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, qu'il a prêché en 59, le paragraphe 57, il dit « Oh, mes chers amis de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. » C'est très, très important. Ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Recevoir le Saint-Esprit. C'est la plus glorieuse révélation que vous ayez eue dans votre vie. Je sais qu'il y a des gens qui minimisent l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, nous avons plein d'esprits. Nous avons les esprits de village, les esprits des tribus, les esprits de clans, les esprits des nations, et toutes sortes d'esprits. Et Dieu, il sait qu'avec tous ces esprits-là, il ne peut pas vous enlever avec ça. Quand nous irons au ciel, si chacun a son esprit de son village, ce sera la catastrophe là-bas au ciel. Alors, pour cela, Dieu, ce qu'il fait, il vous donne le Saint-Esprit, comme ça, chacun de nous n'aura qu'un seul esprit, et c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'en haut. C'est un peu comme aussi au ciel, on ne parlera pas différentes langues, l'anglais, le français, le ceci. Voilà, me dit que non, nous parlerons un langage céleste. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, donc, ici, oui, j'étais en train de lire. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. De voir. Il dit, il faut absolument que vous le receviez. C'est une obligation. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Je peux ou ne pas le recevoir. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Il dit absolument que vous le receviez. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas convertis. Alors, paragraphe 58, il dit, Pierre avait été sauvé, il croyait au Seigneur, il le suivait. Jésus lui avait dit qui il était, il l'avait amené à le suivre, il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs et il l'avait sanctifié. Mais après tout cela, il était devenu le porte-parole en chef du groupe. Voyez? Le porte-parole en chef du groupe. C'est-à-dire quand il est devenu pasteur. Voyez? C'est le chef, le porte-parole en chef du groupe. Comme les catholiques voudraient l'appeler, l'évêque de l'église ou le pape, ça c'est les catholiques qui ont donné, ou quoi que ce soit, le chef de l'église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, m'aimes-tu Pierre? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Pierre a dit, tu sais que je t'aime au point de te suivre jusqu'à la fin et de te suivre jusqu'à la mort et ainsi de suite. Et il a dit, avant que le coq ait chanté 3 fois, non, avant que le coq chante, tu m'aurais régné 3 fois. Voyez? Donc ce n'est pas avant que le coq chante 3 fois, mais c'est avant que le coq chante, tu m'aurais régné 3 fois. Amen. Vous savez, il y a toujours des lapsus comme ça, quand un prédicateur prêche 2 fois, vous dites quelque chose que vous n'aurez pas dû dire et tout ça. C'est comme le dimanche passé,
ma femme m'a fait remarquer ça. J'avais dit que quand je parlais de Actes chapitre 1er, j'ai dit que dans le livre des Actes là, c'était Paul qui avait écrit à Philémon. Au départ, j'ai dit c'est une lettre de Paul à Philémon. Et plus tard, pendant que je développais, j'ai dû me rattraper en disant que c'est Paul qui a écrit à Théophile. Et j'ai dit Théophile, c'est l'ami de Dieu. Mais en fait, en réalité, c'est Luc qui a écrit à Théophile. Donc, j'aimerais vraiment que vous voyez, je corrige cette chose-là. C'était Luc, parce qu'il dit Théophile, dans ma première lettre, je t'avais écrit, et j'avais écrit telle chose, ça c'est l'évangile de Luc, et là c'était sa deuxième lettre, vous voyez. Donc, je pense que je ferme cette parenthèse. Bon, il y a toujours des lapsus comme ça. Donc, je reviens ici dans ce que Frère Branham dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il a dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Vous savez, si Jésus prie pour toi, le Père l'exauce toujours. Il dit, j'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Une fois que tu seras converti, il avait crié, il avait probablement dansé par l'Esprit, il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai, exécute son plan. Amen. Donc nous voyons que Pierre, il avait reçu un nouveau nom parce qu'il s'appelait Simon. Simon, tu es Simon, tu es le fils de Jonas. Et il a suivi Jésus à partir de ce discernement. Il a vu que c'était le signe du Messie. Et il a suivi Jésus. Et il a été avec Jésus pendant ces 3 ans et demi. Quelqu'un de fidèle. Il avait ses fautes et tout ça, mais il était fidèle au maître. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus les a envoyés 2 par 2. Et ils sont allés, ils ont chassé les démons. Avant qu'ils partent, Jésus a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ils sont partis juste avec ce souffle-là. Mais n'oubliez pas qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. C'était juste un souffle. Et avec ce souffle, ils ont guéri les malades, ils ont délivré les captifs et tout cela. Et quand ils sont revenus, ils étaient tellement contents. Ils ont dit, maître, il fallait voir comment les démons nous étaient soumis. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça notre réjouissance. C'est ça la réjouissance de l'épouse. Parce que la guérison, la délivrance, les démons soumis, ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle dénomination. Mais les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est pour l'épouse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, ce gars, ici, notre gars ici, Pierre, il n'était pas converti. Il faisait ces choses-là, mais il n'était pas converti. Il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas convertis, mais qui font des choses, et des signes, et des prodiges, et des miracles, et tout cela. Mais ils ne sont pas convertis. Ici, je parle de la conversion. Je parle de la conversion. Et Jésus lui dit, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu recevras le Saint-Esprit, alors affermis tes frères. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Donne à manger aux agneaux, c'est-à-dire aux tout petits, donne-leur à manger et donne à manger aussi aux brebis. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous savons qu'il y a une différence entre agneaux et brebis, c'est le tout petit et le plus grand. Donc, c'est ça le travail d'un pasteur, c'est-à-dire c'est de paître, de donner à manger aux brebis et aux agneaux. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, continuons notre histoire ici. Nous arrivons toujours dans Actes chapitre 3, à partir du verset 4.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Donc, là, vous voyez, donc, ils sont allés à la porte appelée la Belle. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme qui était impotent. Cet homme-là, il avait comment je peux dire ça, il est né comme ça, et infirme de naissance, comme la Bible nous dit, et cet homme était là, devant l'église. On l'amenait toujours devant l'église, parce qu'il savait que ces gens-là sont généreux, et de toute façon, la générosité, c'est une qualité chrétienne, et il savait que chaque fois que quelqu'un passait, il lui donnait une pièce. Chaque fois que quelqu'un passait, il lui donnait une pièce. Et ce jour-là, Pierre et Jean sont arrivés. Et cet homme a levé la main pour demander de l'aumône, comme il a l'habitude de faire chaque fois. Alors, nous arrivons au verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regardez comment la reconstruction, le rétablissement de cet homme a commencé. La première des choses, regarde-nous. Nous, regarde-nous. Nous qui? Nous, les ministres. Nous qui? Ce n'est pas, ils n'étaient pas prophètes. Ils étaient juste des ministres, ils étaient des pasteurs. Il dit, regarde-nous. Tu as un besoin, regarde-nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première condition pour être guéri, pour être délivré, pour être changé. Regarde-nous. Gloire à Dieu. Regarde-nous, ça ne veut pas dire, regarde, je ne sais pas comment nous sommes beaux, comment nous sommes bien habillés, regarde nos voitures, regarde nos... Non, toutes ces choses-là, ce sont des futilités. Voyez, nous les avons, demain nous ne les aurons pas. Ce n'est pas ça. Regarde-nous ici, Frère Branham me dit, ça veut dire, fais attention à ce que nous allons dire. Et quelque part dans une autre citation, Frère Branham dit, l'homme a levé les yeux et n'a rien remis en question. C'est très important. Regarde-nous, ça c'est la première chose, regarde-nous. Et l'homme les a regardés parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Voyez? Il était là, il les regardait, il se disait, il faut que j'écoute, il faut que j'écoute, je dois boire la parole, tout ce qui sortira de leur bouche, je dois prendre cela. Amen. Gloire à Dieu. Donc il était là attentif. Voyez? Il ne remettait pas en question ce qu'eux ils vont dire. Voyez? Ce que le pasteur va dire, il ne va pas remettre ça en question. Regardez-nous. Frère Branham dit que votre pasteur ne peut pas vous aider si vous ne croyez pas en lui. Ayez foi dans votre pasteur. Laissez-moi lire cela. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Merveilleux, merveilleux. Dans le message, Moïse, que Frère Branham a prêché le 10 janvier 50 à Houston, il dit, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut. 3 points. C'est la raison pour laquelle votre pasteur, des fois, quand votre pasteur vient vers vous, la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Alléluia. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses pour lui. Frère Branham dit que ça, c'est la chose la plus difficile que l'homme, que Dieu plutôt a à faire dans son économie. C'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Voyez? Croire en Dieu, c'est facile. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde, peu importe la religion, toutes les religions croient à un Dieu. Même si leur doctrine est fausse, toutes les religions chrétiennes même croient en Jésus. C'est très facile. Voyez, c'est très facile de dire, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est mon Seigneur. Voyez, mais le problème, ce n'est pas croire en Jésus que vous ne voyez pas, mais le problème c'est de croire en l'homme.
C'est ça la chose la plus difficile. Amener un mortel à croire à un autre mortel. Et ça, quand vous arrivez à ça, alors on peut vous aider. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. C'est ce que le prophète dit. Donc si vous êtes croyant du message, vous devez dire amen à ça. Croire à votre pasteur. Vous savez, même deux fois, je peux dire, un prophète a toujours du succès quand il n'est plus là. Vous voyez? Ça a toujours été ainsi. Mon il est parti, les écrits sont restés. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de succès, disons, je parle de ses écrits, ont beaucoup plus de succès parce qu'il n'est pas là. Vous voyez? Mais Dieu veut vous amener à un autre niveau. Il veut vous amener au niveau de croire à l'homme, croire à votre pasteur. C'est ça la chose la plus difficile. C'est pour cela que votre pasteur ne peut pas vous aider. Il y a peut-être 2 mois, j'étais en Martinique. Quand je suis revenu, vous savez, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'étais dans l'avion et pour la première fois, je vois les hôtesses avec des masques, avec des gants. Et les hôtesses qui passent rapidement. Mais en même temps, Air France m'a écrit avant que je prenne l'avion que dans l'avion, il n'y a aucun problème. Nous avons des produits pour stériliser l'avion, etc., etc. Je n'ai même pas en doute ces produits. Mais ma foi, moi, va dans les hôtesses. Ma foi, c'est dans les hommes, là. Ma foi va dans les stewards, ma foi va dans les pilotes, ma foi va dans ces gens-là. Voyez? Alors quand je regarde, je vois que les hôtesses ne nous parlent plus. Les hôtesses passent rapidement. Les hôtesses, même pour nous donner à manger, c'est à peine si nous tendaient le plateau de loin. Alors, j'ai compris que la situation est grave. Voyez? Parce que l'homme doit croire à l'homme. C'est comme votre médecin. Vous devez avoir foi dans votre médecin. Fabana me dit que si vous n'avez pas foi dans votre médecin, ce serait mieux que vous changez de médecin. Si vous n'avez pas foi dans votre pasteur, il dit que je vous donne un conseil, quittez cette église-là. Quittez Shalom Tabernacle, quittez Grâce Tabernacle, quittez le tabernacle du Dieu vivant, quittez le Gospel Tabernacle, quittez le tabernacle de l'île, quittez. Parce que ce pasteur ne sera jamais une bénédiction pour toi. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Alors, il dit ceci, en parlant de médecins. Dans la foi, c'est notre victoire. Il dit, beaucoup d'entre vous, vous avez foi dans vos médecins. Et il vous faut cela, si vous avez un médecin. Il vous faut cela. Et maintenant, si quelque chose ne va pas en vous, vous irez chez ce vieux et loyal médecin en qui vous avez confiance. La foi, c'est la confiance. Vous voyez? C'est ce que vous devez faire. C'est une bonne chose. Et ensuite, vous lui soumettez votre cas. S'il dit que vous devez être hospitalisé, vous rentrerez simplement chez vous, vous emballerez vos habits et vous vous ferez transporter à l'hôpital. Certainement, vous avez foi dans le médecin. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun médecin qui va vous accompagner à la maison et qui va commencer à impacter les choses pour vous et vous obliger, peut-être avec un revolver, pour que vous alliez à l'hôpital. Non! C'est la foi qui fait que vous quittez chez le médecin. D'abord, vous quittez chez vous, vous allez chez le médecin. Le médecin va vous dire des choses qui vont faire que vous-même, vous allez rentrer chez vous, prendre vos vêtements et retourner à l'hôpital et rentrer dans... vous faire hospitaliser. C'est cela, vous voyez?
Et Frère Branham continue, il dit, vous avez foi dans le médecin. Et s'il ne décide pas qu'il vous faut aller à l'hôpital, ou plutôt que vous devez être hospitalisé, il fera une ordonnance et vous donnera un sachet plein de pilules et vous les avalerez, quoique vous ne sachiez pas ce que contiennent ces pilules. Vous avez foi dans votre médecin. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez foi dans votre médecin. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça fonctionne comme ça. C'est la foi dans l'homme. La foi dans votre pasteur. Vous voyez? Donc cet homme-là, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit rétabli, il fallait qu'il ait la foi dans Jean et Pierre. Alors le verset 6 dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, donc il avait quelque chose, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La parole est sortie. Et au verset 7, et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est cela, frère. Frère Branham dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 110, il dit, Pierre a montré qu'il était un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas d'argent. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Vous voyez, il ne se souciait pas de ça. Mais il était une créature qui était en route pour le ciel. Oh, comme j'aimerais qu'on ait le temps d'insister là-dessus pendant un instant. Là, vous voyez, il était en route pour le ciel. Il était consolé. Il avait l'esprit. Il avait la puissance. Et il a continué son chemin. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donnerai. Sans doute que l'homme a dû dire, qu'est-ce que vous avez, messieurs? J'ai la foi. J'ai quelque chose dans mon cœur qui a commencé il y a à peu près 10 jours. J'étais là-haut, dans la chambre haute, et tout à coup, toutes les promesses que Dieu avait faites, j'avais marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. J'ai prêché avec lui. Là-bas, j'ai ramené du poisson. J'ai pêché plutôt. Avec lui, là-bas, j'ai ramené du poisson. J'ai fait toutes ces choses. Je l'avais vu guérir le malade. Il n'arrêtait pas de me dire, le Père est en moi. Mais quand je partirai, il viendra en toi. Vous voyez, en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le Père qui était en Jésus. Ce Père s'est divisé, cette colonne de feu s'est divisée en 120 et cela a tabernaclé dans les apôtres, ou dans les disciples, pardon, dans les disciples. Donc c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, écoutez ceci. Gloire à Dieu. Maintenant, la nouvelle naissance, saisissez bien ceci, la nouvelle naissance, c'est une naissance. C'est une naissance. Et comme pour toute naissance, il faut être assisté. Vous voyez, quand quelqu'un accouche, une femme qui accouche toute seule, il y a beaucoup de dégâts. Vous voyez, mais pour toute naissance, vous devez être assisté. Et à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle les sages-femmes. Les sages-femmes, ce sont des personnels de santé qui accompagnent les femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement. Ce sont des personnels de santé. C'est-à-dire même quand on dit sage-femme, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des femmes. Il y a des hommes et des femmes, mais on appelle ça sage-femme. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer. Mais, donc, en parlant de sage-femme, ces personnels-là, ces femmes-là, ou ces hommes-là, ne poussera pas à votre place. Si vous voulez sortir le bébé, c'est vous qui devez pousser. Mais eux, ils vont vous assister. Ils vont vous dire, regardez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Poussez, faites ceci. Voilà, la tête de l'enfant est sortie. Oh, attention, il y a ceci. Prenez votre respiration. Faites ceci, faites cela. C'est ça le travail de cette
accoucheur ou accoucheuse. Voyez, c'est sage-femme. Que Dieu soit béni. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle les ouvriers personnels ou les travailleurs personnels ou en anglais personal workers. Vous voyez, ce sont des hommes et des femmes qui aident les autres à recevoir le Saint-Esprit. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et cela me rappelle mon amie, la sœur Rosella. La sœur Rosella qui était l'amie de frère Ferguson et qui était aussi l'amie de frère Branham. Et paix à son âme, elle est partie dans la gloire et on a passé de très très bons moments. Moi et la sœur Rosella, que ce soit ici en France ou même aux États-Unis. Maintenant, frère Branham, en parlant de travailleurs personnels, il dit ceci, il dit, dans la réaction et l'action, il dit, combien de travailleurs personnels y a-t-il dans la salle? Ceux qui travaillent, femmes ou hommes, levez la main. Aimeriez-vous accompagner ces gens? Que Dieu vous bénisse, sœur Rosella. D'accord. Voudriez-vous les accompagner? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici, un brave travailleur personnel, qui aimerait être là, présent, pendant que le Saint-Esprit remplit quelqu'un? Voudriez-vous le faire? N'importe qui parmi vous, les femmes et les hommes. Vous, femmes, allez vers les femmes. Vous, les hommes, allez à côté des hommes. Tenez-vous là. Soyez sincères pour chasser le diable. Battez-le. C'est une personne vaincue. Croyez-vous cela? Amen. Dites Amen. Donc, c'est ça. Les travailleurs personnels, s'il vous dit de faire quelque chose, faites-le. Parce qu'il vous aide simplement à recevoir le Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que je fais partie des travailleurs personnels. Et je ne suis pas le seul, il y en a tout plein. Votre pasteur et des ministres et aussi d'autres sœurs qui sont des travailleurs personnels, que ce ne sont pas des enquêteurs personnels. Ils ne sont pas là pour enquêter dans votre vie. Ils sont là pour vous aider à naître de nouveau. Et ces gens-là vont vous aider. Nous entrerons sur ce dossier des travailleurs personnels dans d'autres réunions. Mais pour l'instant, je veux que vous receviez le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que après c'est un peu trois de Frère Branham, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Shalom. Power and speech. Why my, those people that was afraid, stand out there, Peter, James, John, Luke, and all the rest of them. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. Oh là là! Mais ces gens qui avaient peur, quand ils se tenaient là dehors, Pierre, Jacques, Jean, Luc et tous les autres, They'd done got in the upper room saying, oh, we can't say no more. Then, look at there, there's Dr. So-and-so out there. ils étaient allés dans la chambre haute en disant « Oh, nous ne pouvons plus rien dire. C'est, regardez là, voilà le docteur un tel et un tel là-bas. » There's Rabbi so-and-so, you know, he had 4 degrees of college. How will we ever stand against him? Voilà le rabbin un tel et un tel. Vous savez, il a 4 diplômes universitaires. Comment est-ce qu'on pourrait jamais lui tenir tête? Peter said, oh, I remember still that man fish one day, he spoke, I didn't even know what he's talking about. Oh, I can never stand against him. Pierre disait, « Oh, je me rappelle que j'ai vendu du poisson à cet homme-là un jour. Il parlait et je ne savais même pas de quoi il parlait. Oh, je ne pourrais jamais lui tenir tête. » But what can we do, brethren? He said, wait. Mais que pouvons-nous faire, frère? Il a dit, attendez. Well, we done been here 4 days. Just keep on waiting. How long? Until. Eh bien, ça fait déjà 4 jours qu'on est ici. Continue d'attendre, c'est tout. Combien de temps? Jusqu'à ce que... Well, did he say it would be on the 5th day? He never said how long. He said until. Eh bien, est-ce qu'il a dit que ce serait le 5e jour? Il n'a pas dit combien de temps. Il a dit jusqu'à ce que... Well, they just kept waiting. How long? Until 8 days passed. Until 9 days passed. Until. Eh bien, ils ont continué à attendre, c'est tout.
Combien de temps? Jusqu'à ce que 8 jours ont passé, jusqu'à ce que 9 jours ont passé, jusqu'à ce que. And finally, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one place, in one accord. Finalement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. God had been above them in a fiery cloud. God had walked with them on earth. Now something else is going to take place. Something's fixing to happen. Dieu avait été au-dessus d'eux dans une nuée ardente. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Maintenant, il allait se produire autre chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. They were all in one place, in one accord, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the room where they were sitting. Cloven tongues set upon them. Ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues séparées se posèrent sur eux. What is cloven? Parted, like stammering. Did you ever hear anybody stammer? You go, see, they can't say nothing. Cloven, parted. C'est quoi séparer, partager? Comme des balbutiements. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un balbutier? Ils font vous voyez, ils ne peuvent rien dire. Séparer, partager. Like a cloven hoof. Means something that's split, parted. They wasn't talking, they wasn't jabbering, they wasn't doing nothing, just making a noise. Comme un pied fourchu, ça veut dire quelque chose de séparé, partagé. Il ne parlait pas, il ne baragouinait pas, il ne faisait rien d'autre que de faire du bruit. Cloven tongues set upon as if it was fire. Oh, they couldn't hold themselves. And they were all filled with the Holy Ghost. Des langues séparées se sont posées sur eux, comme si c'était du feu. Oh, ils ne pouvaient pas se contenir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Then what happened? Out into the streets they went. Where is that Rabbi Jones? Where is that fellow at? Where is that intellectual giant? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les voilà sortis dans la rue. Où est ce rabbin Jones? Où est ce type-là? Et où est ce géant cérébral? God was over us with Moses in a burning bush. He fed us with manna on high. He walked with us for 3 years and 6 months here on earth. But now He's in me. Dieu était au-dessus de nous avec Moïse, dans le buisson ardent. Il nous a nourris de manne, d'en haut. Il a marché avec nous pendant 3 ans et 6 mois, ici sur terre. Mais maintenant, il est en moi. It's not me to speak of, it's Him. I know who He is, I know who I am. I ain't no more than He is. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Je sais qui il est, et je sais qui je suis. Ce n'est plus moi qui suis, c'est lui. Bring Him up here! Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, let this be known unto you, know unto you, and hearken to my voice. All you preachers and rabbis. My power of speech. Faites-le venir ici. Hommes d'Israël, et vous, qui séjournez en Judée, sachez ceci, sachez et prêtez l'oreille à ma voix, vous, tous les prédicateurs et les rabbins. Pfiou, oh là là, la puissance dans la parole. Oh, these are not drunk, taking up that little minority, 120 against 10,000 or more. Oh, ces gens ne sont pas ivres. Ils prenaient la défense de cette petite minorité, 120 contre 10 000 ou plus. These are not drunk as you suppose, seeing us for the 3rd hour of the day. I'm a full gospel preacher, but this is that. That was spoke of by the prophet Joel. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Je suis un prédicateur du plein évangile. Mais c'est ici ce dont il a été parlé par le prophète Joël. It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh. And you see Mary out there dancing in the spirit, speaking in tongues and carrying on. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez vu Marie là-bas, en train de danser par l'esprit, de parler en langue et de faire ces choses bizarres?
Upon all flesh, upon my handsmaids will I pour out of my spirit. I'll show signs in the heavens above and in the earth below, pillars of fire and vapors of smoke. God was in His people then. Amen. Alléluia. Sur toute chair et sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Dieu était dans son peuple alors. Amen. Well, now, what degree did you have? What school did you come from? That don't make any difference right now. Oh, you begin to pouring in the Scripture. Mais bon, quel diplôme est-ce que tu as eu? De quelle école es-tu venu? Ça ne change rien en ce moment. Oh, il s'est mis à déverser l'écriture. David foresaw him, the Lord always before me, will not be moved. Moreover, my heart rejoiced because, and my tongue was made glad. David l'avait vu d'avance. Constamment le Seigneur devant moi ne serait point ébranlé. De plus, mon cœur fut dans la joie, et ma langue fut dans l'allégresse. He'll not leave my soul in hell, neither will his His Holy One see corruption. Il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et ne permettra pas que son sein voie la corruption. Let me freely speak to you, the patriarch David. He's both dead and buried, and he suffers with us this day. Qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous. But by prophet he foresaw the coming of the just one. And let it be known to you that God has made this same Jesus who you crucified by wicked hands, both Lord and Christ. Mais par un prophète, il avait vu d'avance la venue du juste. Et sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié par la main des impies. Amen. And brethren, what can we do to be saved? Said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. For the promise is unto you and to your children, and to them is for all, even as many as the Lord our God will ever call. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera jamais. Amen. As long as God's got a people, God's got a church, God's got the Holy Ghost marching with it. That's what God gave the Holy Ghost for. Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Hallelujah. Intellectuals will rise, always have, but God's got a minority somewhere. Il y aura des intellectuels. Il y en a toujours eu, mais Dieu a une minorité quelque part. God's got a little church that'll move right on with the baptism of the Holy Ghost to claim in the light, and they'll be the ones that through their testimony will judge the world. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. Don't the Bible say, Jesus said, blessed are the pure in heart, they shall see God, and don't it say that the just, the saints shall judge the earth? La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu » et ne dit-elle pas que les justes, les saints, jugeront la terre? Sure, your testimony today will bring judgment against this city. Our testimony of the baptism of the Holy Ghost and the power of God, a holy life, will bring judgment against the city. Bien sûr, votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte, amènera le jugement contre la ville. Them that are first will be last, them that are last will be first. Quand ceux qui sont les premiers seront les derniers, ceux qui sont les derniers seront les premiers. I won't know nothing about Sankey and Moody and their resurrection. They'll not know nothing about me and this one, but I'll stand in this one to give testimony. So will you. Je ne saurai rien de Sankey et de Moody dans leur résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi dans celle-ci.
mais je me tiendrai dans celle-ci pour rendre témoignage. Vous aussi. And through that, by the scattering of your light and the baptism of the Holy Spirit, and by the lives that you live and the things that God has done to prove that He's moving here. Et en faisant ça, en répandant votre lumière et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que vous avez vécues, et les choses que Dieu a faites pour prouver qu'il agit ici. And with their intellectuals walked away from it, they'll be judged by the saints. Et, avec leur intellect, ils s'en sont éloignés. Ils seront jugés par les saints. They're already judged. They've already passed it. Oh my! Ils sont déjà jugés. Ils l'ont déjà passé. Oh là là! I was talking on power of prayer, power of speech, power for a holy life. Amen. Amen. That's what the Holy Ghost is to do. J'ai parlé de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Some of you people walking along saying, well, I just can't quit drinking. I just can't quit this. Certains d'entre vous qui se promènent en disant « Eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. » The Holy Ghost comes to live in you, to make all these can'ts get away from you. That's right. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces « je ne peux pas ». C'est vrai. Make women start cutting their hair. Make them quit wearing shorts and slacks. No excuses. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Make them quit tattling. Oh yes, that's what it's for, to make you a holy life. It'll follow the instructions of the Bible every time. Pour les faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Women say, it's just too hot. I just have to wear these. Gives me a headache if I let my hair grow. Une femme qui dirait « Il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. » But there's no excuses with the Holy Ghost. It's there to make it so. It'll follow the Word just exactly. That's what the Holy Ghost is to do. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. It's to make you men turn your head from them half-naked women and quit lusting after them. And church members. That's what it's to do. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues et arrêter de les convoiter, alors que vous êtes des membres d'Église. Voilà à quoi il sert. It's to quit making you smoke and drink and want to be a big shot. It'll take that out of you. It'll humble you when you do that. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire et de vouloir être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble quand vous ferez ça. That's what the Holy Ghost is for. It's for a holy life. That's right. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Make you quit gossiping. Make you quit playing cards, shooting craps, and all these other things that you do around the corner. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. It'll make you quit your carrying on the way you're doing, living untrue to your wife. That's what it'll do. That's right. It'll quit making you want to marry somebody else's wife. That's exactly right. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. That's what it is to make you live a holy life. That's what the Holy Ghost is power for, to set your affections on things above, where God stands the people. Hallelujah. The mind of Christ in you. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. À faire que vous vous affectionniez aux choses d'en haut, là où Dieu se tient haut, la pensée de Christ en vous. You can't help from seeing those things. When you look at them, you turn your head. That's right. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C'est vrai. So make it. You say, I can't do it. Oh, I just can't do it.
Sure, you can't, but the Holy Spirit come for that purpose. That's what it did. Il sert à vous le faire faire. Vous dites, je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas. C'est sûr, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il a fait. It come to take it out of you, all them old habits and things that you're doing. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. That old backbite and separate yourself. Say, bless God, I'm a Methodist. I won't have nothing to do with them old holy rollers. The Holy Ghost come to take that out of you. Ces médisances, de vous séparer en disant « Gloire à Dieu, je suis méthodiste. Je n'aurai rien à faire avec ces espèces exaltées. » Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. I'm a Baptist. I'm Presbyterian. I wouldn't go to that little old holy roller bunch. The Holy Ghost come to take all that starch out of you. That's what it is. Je suis baptiste, je suis presbytérien. Je n'irai pas chez cette bande d'espèces exaltées-là. Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette raideur. Voilà ce qu'il a fait. It washes you in the blood, irons you out. That's what it comes to do. Il vous lave dans le sang. Il vous repasse. Voilà ce qu'il est venu faire. It come to straighten you up. He said, make the crooked places straight. That's what it come to do. Straighten it up. Il est venu vous redresser. Il a dit, redressez les endroits tortueux. Voilà ce qu'il est venu faire. Redresser ça. Make the high places low. Make all the mountains look like they're all dancing like little rams and all the leaves are clapping their hands to you. Abaisser les endroits élevés. Faire que toutes les montagnes aient toute l'air de danser comme des petits béliers. Et que toutes les feuilles battent des mains pour vous. The birds sing different. Joy bells are ringing. There's no excuses. That's what it come to do. Les oiseaux chantent différemment. Les cloches de la joie retentissent. Il n'y a pas d'excuse. Voilà ce qu'il est venu faire. That's the purpose of God sending the Holy Ghost so you would do these things. That you would walk after Him. Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, pour que vous fassiez ces choses, pour que vous agissiez, marchiez en le suivant. Now, I don't want to hurt you, but I told you I'm here with the deepest of sincerity. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici avec la plus profonde sincérité. To keep from pinching you once in a while, I jump off on a line somewhere and staying with the truth, but staying there and making it such a way it won't pinch you too hard. Pour éviter d'être trop piquant, de temps en temps, je ferai un détour, sur une certaine ligne quelque part, en m'en tenant la vérité, en m'en tenant à ça, mais tout en le disant d'une façon qui ne vous pique pas trop. But I want to tell you something. If the Bible says that it's wrong for a woman to cut her hair, and you say you've got the Holy Ghost and then cut your hair, I wonder if you have. Mais je veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Don't get mad. If it does, that still shows there's another mark against you. Ne vous fâchez pas. Sinon, là encore, ça montre qu'il y a un autre point contre vous. If the Bible says it's wrong for a woman to put on a garment that pertained to a man, and you wear these little overalls and slacks out here on the road, you grown women. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme, et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons, là, dans la rue, vous, les femmes adultes, Guess a little baby would be all thing playing with little boys and things. je pense que, pour un petit, ce serait, là, qui joue avec les petits garçons et tout. But look, when you grown women, 15, 16, 18 years old and up to grandma, out here on the road, and the Bible says it's an abomination in the sight of God for a woman to wear those things. Mais regardez, quand vous, les femmes adultes, 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là, dans la rue, et la Bible a dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, qu'une femme porte ces choses. And you wear them anyhow and say you got the Holy Ghost. I wonder sometimes. The Holy Ghost will follow God's word to the letter.
Et vous les portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Des fois je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. And a preacher behind the pulpit that ain't got grace enough to preach it, I doubt he's got it. That's just well, that's what the Holy Ghost is for. Et un prédicateur derrière la chair, qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'ait. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que sert le Saint-Esprit. It's to give unction to the preacher. It's to give holiness to the group. It's to set the church in order. It's to bring a unity of spirit. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'Église en ordre. Il sert à mener une unité d'esprit. It's to unite us together with power. It's to unite us together with love, brotherly love. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour fraternel. I don't care if you're Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you are, if we've all been by one Holy Spirit baptized into one body and become members of the body of Jesus Christ. Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps, et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ. There's nothing present, nothing future, hunger, starvation, nothing can separate us from the love of God, Christ, the love of God that's in Christ. Il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir. La faim, la famine, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. L'amour de Dieu qui est en Christ. Because we are born of His Spirit, washed in His blood, we are a new creature. That's what God came to do. That's what the Holy Spirit's for. Yes, sir. That's what. Parce que nous sommes nés de son esprit, lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui, monsieur, c'est à ça. Now, people, look at me in the face. A lot of hands went up, you had the Holy Ghost. See? Sure they will. Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est sûr, il y en a eu beaucoup. Oh, now I'm just going to bounce just a little bit here. This is taped. But we're going to get more to it tomorrow night. Oh, là, je vais être un petit peu percutant ici. Ceci est enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. If you say you got it and are guilty of these, I wonder what's leading you. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. God will never lead you off the Word. Amen. He'll keep you with the Word, because that's God's own laws of His church for His people, for women and for man. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole, parce que ce sont les propres lois de Dieu, de son Église, pour son peuple, pour les femmes et pour les hommes. Well, I said, don't harm me to do this or that. It doesn't. The Word says it does. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Non, la parole dit que oui. And if the Holy Spirit is in you, it'll lead you right to the Word. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. There'll be no excuses. God don't make alterations or excuses. He makes a mark and you toe it. That's all. That's what it is with everyone. You come the same way. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Peter said, repent every one of you. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous. Soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. That's it. We got to hit that line. Voyez, c'est ça.
nous devons nous aligner là-dessus. I don't mean to hurt you. I love you too much. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Je vous aime trop. But brother, sister, do you realize and I know that I've got to stand in the last days of that resurrection with this generation of people and give an account for this word? Mais, frères, sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que je sais que je devrais me tenir dans les derniers jours à cette résurrection avec cette génération de gens pour rendre compte de cette parole? And the Holy Spirit showing this and me preaching out there, where are you going to stand? How are you going to get by with it? Et le Saint-Esprit montre ceci, et moi je le prêche là dehors. Où est-ce que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez vous en tirer avec ça? You can't do it, friend. Don't now stop that. Whatever you're doing, it's wrong. Stop it. Vous ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. Maintenant, arrêtez ça. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-le. You say, I can't. Then you haven't got the canter in you yet. Vous dites, je ne peux pas. Alors, vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. When the Holy Spirit comes, He gives you power over the world. And if you listen what He said, quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde. Et si vous écoutez ce qu'il a dit, if you love the world or the things of the world, it's because the love of God isn't in you. There's no excuses. He makes it plain, and we got to come up to that mark. si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Il l'expose clairement, et nous devons nous aligner là-dessus. I know you think I'm awful, but I'm just awful full right now. Listen, that is true. Now, come up to it, brother, sister. Je sais que vous me trouvez terrible, mais c'est juste que je suis terriblement rempli en ce moment. Voyez? Écoutez, c'est vrai. Maintenant, alignez-vous-y, frères, sœurs. Don't let some of these intellectual colleges around here tell you, oh, that's old fogey stuff. Ne laissez pas certains de ces instituts intellectuels, par là autour, vous dire « Oh, ça, c'est pour les vieux schnocks ». If it's old fogey stuff, then God's old fogey. And if God's old fogey, then I am too. Amen. Si c'est pour les vieux schnocks, alors Dieu est un vieux schnock. Et si Dieu est un vieux schnock, alors je suis un aussi. Amen. I want to be like Him. Why? His Spirit is in me that hungers and thirsts, calling everything contrary to the Word. Je veux être comme lui. Pourquoi? Son esprit est en moi, qui a faim et soif, qui appelle tout ce qui est contraire à la parole. If the people say, it's all right for, if a man plays the little cards for fun and just gambles a nickel or two, it's all right. God says it's not. Si les gens disent, il n'y a rien de mal à, si un homme joue un peu aux cartes pour s'amuser, et qu'il joue juste pour 1 ou 2 pièces de 5 cents, il n'y a rien de mal à ça. Dieu dit que si. Oh, if you just take a good sociable drink, just get on a little drunk once in a while, but God said woe unto him. Oh, si on boit juste un petit verre en société, et qu'on se grise juste un petit peu, de temps en temps. Mais Dieu a dit, malheur à lui. Well, you say it's all right, Brother Branham. I cut my hair because of a real thing, a woman, the rest of the women are doing. Oh, vous dites, ça ne fait rien, frère Branham. Je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font. I don't care what the rest of the women doing. They're not your example or they're not your boss. If you've got the Holy Ghost in you, you'll follow His instructions. Regardless of what people say about you. Peu m'importe ce que les autres femmes font. Elles ne sont pas votre exemple, ou elles ne sont pas le patron chez vous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous suivrez ses instructions. Peu importe ce que les gens disent de vous. Well, Brother Branham, it's just so hot. I just have to put these little so-and-so clothes on. Hell's hotter than that, sister dear. Let me tell you that. And don't you remember that? Eh bien, frère Branham, il fait tellement chaud. Et il faut vraiment que je porte tel et tel petit vêtement là. L'enfer est plus chaud que ça, chère sœur, je vous le dis. Et
Souvenez-vous de ça. And the Holy Spirit will always lead you to truth, and His truth is the Word. My Word is the truth. Let every man's Word be alive, and let mine be true. Et le Saint-Esprit vous conduira toujours à la vérité. Et sa vérité est la parole. Ma parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit un mensonge, mais que la mienne soit vraie. And just think an abomination. Could you think? Et pensez-y seulement, une abomination. Pourriez-vous vous imaginer? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Alléluia. Oui, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Alléluia. Oui, nous Jésus, nous t'adorons. Oh, alléluia. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Oui, sois glorifié. Oh, alléluia. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Oui, alléluia. Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Oh, alléluia. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Oh, alléluia. Oui, sois élevé. Sois élevé. Jésus, sois élevé. Oui, alléluia. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Adore le roi des rois ce soir. Alléluia. Oui, nous te louons. Nous te louons. Oui, nous te louons. Oui, alléluia. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Oui, sois glorifié.
au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, au-dessus de tout, les plans des hommes saints, bien avant ce monde, bien avant le monde, tu existais. Il est au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Oh, aucune chose, rien ne peut mesurer ta valeur. Il a été crucifié pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Crucifié, alléluia, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, mon roi, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as aimé bien avant la fondation du monde. Tu m'as aimé. Tu me portes dans ton cœur, mon Seigneur. Par-dessus tout, encore une fois, crucifié, seul abandonné, juste pour moi. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as aimé. Oui, par-dessus tout. Oh, encore une fois, juste levons nos mains vers le roi des rois, signe d'abandon, crucifié. Seul abandonné. Oui, tu as souffert, méprisé, rejeté. Oh, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, mon roi. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Oui, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Il est au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
mais pour moi. Crucifié, seul abandonné, Tu as souffert, tu es méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Oh, combien, Seigneur, tu m'as sauvé. Je me rejouis de cette grâce. Tu m'as aimé, Père éternel. Tu m'as aimé par-dessus tout. Une dernière fois. Oui, tu es crucifié. Seul abandonné. Oui, tu as souffert. Sauvé. Tu m'as aimé. Oui, par-dessus tout. Oh, par-dessus tout, il t'a aimé. Alors exprime-lui juste ton amour, ta Now with your hands on reconnaissance. each other, let's bow our heads. I want all you church out there pray for these. Maintenant, avec vos mains posées les uns sur les autres, courbons la tête. Je veux que vous, l'Église entière, là, vous priez pour ceux-ci. Our Heavenly Father, we bring to you this great line of sick people. God, just think, many of these in here, I trust that every one of them are your children, born of the Spirit, washed in the blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming. Notre Père Céleste, nous amenons à toi cette grande ligne de gens malades. Ô Dieu, pense-y, beaucoup de ceux qui sont ici. Je veux croire que tous, ils sont tes enfants, nés de l'Esprit, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, prêts pour la venue. And Satan can't get to them that way to make them sin. He can't get to them to make them doubt your word is wrong. And they go ahead and follow it just as to the letter. Et Satan ne peut pas les atteindre de ce côté-là pour les faire pécher. Il ne peut pas les atteindre pour les faire douter de ta parole, croire qu'elle est fausse. Ils avancent et la suivent vraiment à la lettre. But then he tries to come along to afflict their body because he knows that their body's still sin, but their soul is saved. Their body's got to go back to the dust, but their soul goes to God. So he tries to afflict that part what he can. Par contre, il essaie de venir affliger leur corps, parce qu'il sait que leur corps est encore péché. Mais leur âme est sauvée. Leur corps doit retourner dans la poussière, mais leur âme ira vers Dieu. Alors il essaie d'affliger cette partie-là, comme il le peut. But I'm so glad that you included salvation for that body too. This is the earnest of our resurrection, the healing of our bodies. Mais je suis si heureux que tu aies aussi inclus le salut pour ce corps. Ceci, c'est le gage de notre résurrection, la guérison de notre corps. And Lord, on record today, millions of souls, millions of bodies that's healed. So we know that you are God. Et Seigneur, il a été établi qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui des millions d'âmes et des millions de corps qui ont été guéris. Alors nous savons que tu es Dieu. And now they are laying their hands on one another. Look at them, Lord. One's interested in the other one. One wants to know, regardless of what church they belong to, what affiliation they have, what color they are, what creed that has nothing to do with it, Lord. They are your children. Et maintenant, ils s'imposent les mains les uns aux autres. Regarde-les, Seigneur. Chacun s'intéresse à l'autre. Chacun veut savoir, quelle que soit l'Église à laquelle ils appartiennent, quelle que soit leur affiliation, quelle que soit leur couleur ou le credo ça n'a rien à voir, Seigneur. Ils sont tes enfants. Some of them are Methodist, some belong to Baptist, some belong to Presbyterian, maybe some Catholic. I don't know. Some are Pentecostal. But you don't know them by that name. You know them as yours. They're blood-bought.
Certains d'entre eux sont méthodistes, certains sont de l'église baptiste, certains sont de l'église presbytérienne. Peut-être que certains sont catholiques, je ne sais pas. Certains sont pentecôtistes, mais tu ne les connais pas sous ce nom-là. Tu les connais comme les tiens. Ils ont été acquis par le sang. And they're standing here believing the Word. And they're coming boldly, and I'm pleading for them as a servant of yours. God, may there not be one feeble person in this building when the service is over. May they ever one be healed. Et ils se tiennent debout ici, ils croient la parole. Et ils s'approchent avec assurance. Et je plaide en leur faveur, comme ton serviteur. Ô Dieu, qu'il n'y ait pas une seule personne faible dans ce bâtiment à la fin du service. Que tous ils soient guéris. As your anointed elder goes forward placing that little oil that runs down on their forehead, that symbolizes oil is the Spirit. Alors que ton ancien, qui est oint, s'avance, il met de cette huile, ce petit peu d'huile qui descend sur leur front et qui symbolise, l'huile c'est l'esprit. We put that on there to let the people know that this virgin olive oil has been placed upon their head in similarity of the Holy Spirit coming. Nous l'appliquons là pour que les gens sachent que cette huile d'olive vierge a été mise sur leur tête d'une manière semblable à la venue du Saint-Esprit. Now when I lay hands upon them myself, may they go to their seat so happy, rejoicing, a finished work, it's all over. They're healed, they go home to be well. Grant it, Lord. Puis, quand je leur imposerai moi-même les mains, puissent-ils retourner à leur place, vraiment heureux et dans la joie, une œuvre terminée. C'est fini. Ils sont guéris. Ils rentrent à la maison pour être en bonne santé. Accorde-le, Seigneur. And the shouts and praises are raised up from all over the city, around different places where these people go. Alors les cris de joie et les louanges s'élèveront d'un bout à l'autre de la ville, dans les différents endroits où ces gens iront. You know, I once had stomach trouble, but it's gone. I once had so-and-so certain diseases, but it's gone. I just heard that message that morning, breathing back to the Word. And I come back to the Word, and I believe the Word. And now I'm well. Vous savez, à un moment donné, j'avais des problèmes d'estomac, mais c'est parti. À un moment donné, j'avais telle et telle chose, certaines maladies, mais c'est parti. C'est que ce matin-là, j'ai écouté le message, engendré, ramené à la parole. Et je suis revenu à la parole, je crois à la parole, et maintenant je suis rétabli. Grant it, Father, I commit them to you, in Jesus Christ's name. Accorde-le, Père, je te les confie au nom de Jésus-Christ.